Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village qui nous amène dans un très très beau village des bords du lac Léman, tout à côté de Thonon-les-Bains. Nous sommes à Antilly-sur-Léman, au bord du lac. Et forcément, dans cette émission, on va parler durablement d'une activité qui est historique, on va dire même depuis très très longtemps. C'est la pêche. Et à mes côtés, pour débuter, j'ai Christian et Guillaume. Bonjour Christian. Bonjour. À mes côtés, votre fils Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Voilà. Alors vous êtes, on va le dire, un des doyens aujourd'hui des pêcheurs du lac. À Antilly, oui. Oui, à Antilly, oui. Alors là, vous êtes en train de faire quoi? De sortir Dépêcher. De dépêcher, comme on dit. Vous sortez, Le mot local, quoi. Enfin, vous sortez les perches du filet. Qui du était- filet, voilà, quand tu pris ce matin. Alors on va quand même rappeler une chose, c'est que vous avez 76. 76. Mais alors comment c'est possible? Vous ne les faites pas du tout Non, je sais pas. et vous continuez à pêcher. Oui, bah, bien sûr. Bah, je suis chez moi, Alors la première fois que vous avez pêché, vous vous rappelez, c'est en quelle année? J'ai eu mon premier permis en 1958. Et tout gamin, vous pêchez déjà ici, tout gamin? Oh, bon, tous les gamins au bord du lac, ils s'amusent à pêcher. Hein, Il y avait plus de pêcheurs dans le temps, quand vous étiez tout gamin, ici à Antilly? Oh, non, oui, il y en avait peut-être plus, mais c'était moins professionnel. Oui. Et plus des pêcheurs qui étaient plus réactifs, qui pêchaient un peu comme ça, que maintenant ça s'est professionnalisé. C'est quand même plus... Et puis on a le fameux poisson dont on parlera encore dans cette émission, ben c'est la perche évidemment. C'est un petit peu ce qui a fait le succès du Léman finalement. La perche, oui, c'est la spécialité du bord du lac, et des restaurants, quoi. Dans le temps, Christian, la perche était déjà le poisson réputé au bord du Léman autrefois? Oui, mais ça s'est beaucoup développé à partir des années 60. Oui. Parce qu'on a commencé à faire des filets de perche. Oui. Parce qu'avant, la perche, le poisson se vendait entier. Oui. À partir du moment où on a commencé à faire des filets, donc les restaurants se sont développés et puis il y a eu une grosse demande, quoi. Quel travail, très préparer aussi la perche, c'est beaucoup de travail. C'est un gros boulot, oui. Gros travail. Déjà, il faut les sortir des filets, après il faut les tailler, les couper, tout ça. Ouais. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais vos poissons, qu'est-ce qu'ils deviennent, vous? Ben, nous, c'est toute la vente directe. La vente directe, ah oui. Voilà. La ferme du pêcheur, alors, c'est bien connu, on va préciser une chose quand même, c'est la 4e génération, Voilà. Christian. Nous, on vend le poisson qu'on pêche là, bon, maintenant, parce que c'est un peu tard, mais on va les transformer demain matin. Et puis demain matin, ils sont vendus avant midi. Hein. Sitôt pêché, sitôt vendu. Ah, pratiquement, oui. Ah oui. Il y a pas, Alors, c'est le chemin le plus court. vous avez un commerce qu'on voit très bien, extérieur, très beau d'ailleurs, la ferme du pêcheur ici. Donc les gens peuvent venir ici quand? Quand est-ce qu'ils peuvent venir? Ben, on est ouvert tous les jours de 9h à midi, enfin, sauf le dimanche. Oui. Voilà. Tous les jours, 9h à midi, sauf le dimanche. Voilà. Voilà. Et c'est du poisson frais garanti Ah, ben, c'est tous les grave. jours de l'année. Il ne peut pas être plus frais parce que c'est rare qu'à midi, il reste du poisson. Vous avez vu tout à l'heure, là, il y avait des gens, mais il n'y avait plus de poisson. Hein. Christian, Voilà. 3e génération, votre fils Guillaume est la 4e génération. Votre grand-père a commencé ce métier. On est pêcheur de père en fils chez les Mouchets? Ben, avant, c'était la loi qui imposait ça déjà, parce qu'on pouvait accéder à la pêche que si le père était pêcheur, C'est plus le cas aujourd'hui. dans certaines conditions. Maintenant, c'est plus le cas, puisque depuis l'Europe, on a ouvert ça a été ouvert un peu à toutes les... Mais il y a quand même un quota de pêcheurs. Il y a un quota qui limite le nombre quand même. Vous avez souhaité que votre fils soit pêcheur Il a fait comme il a voulu. Hein. Vous l'avez encouragé ou pas? Mais oui, il a fait comme il a voulu. Il est allé chercher son permis. Il avait encore le droit puisqu'il était fils de pêcheur. Hein. Lui, il a encore il bénéficiait des anciennes Réglementations. ancien régime, quoi. Ouais. Vous avez eu beaucoup de bonheur sur ce lac, Christian. Oui, du bonheur, de l'angoisse, un peu de tout. Vous avez eu peur sur le lac? Ouais, il y a des fois, ça secoue un peu. Hein. Oui. Vous prenez toujours autant de plaisir à venir sur ce lac? Bon, oui, c'est pas désagréable. Hein. Vous avez vu, là, comme ce matin, c'était... Ce matin, c'était fabuleux. Il y a tous les jours un paysage nouveau, pratiquement. On va en parler avec votre fils, parce que votre fils, il a une particularité, il est pêcheur, mais... Spécialiste du paysage, lui. Paysage, on va le voir. Restez bien là, c'est pendant qu'ils sont en train de dépêcher. Je vais me rejoindre tout de suite Guillaume. Guillaume, alors, fabuleux, parce qu'on parle de beaux paysages. Vous les immortalisez, Guillaume? Moi, je fais des photos, ouais. Vous êtes photographe ou pêcheur? Je suis photographe de formation. Information. Ouais. Et pêcheur? Et pêcheur de Et métier. pêcheur aussi? Ouais. Racontez-nous un petit peu, vous avez fait combien de photos sur ce lac Léman, Guillaume? On le sait ou En pas? fait, j'en fais depuis 10 ans quotidiennement, pratiquement.
C'est-à-dire que je pars toujours avec mon appareil photo sur le lac, sauf les jours où c'est clairement trop moche, trop gris. Et encore, ça vaut les photos ce jour-là? Non, parfois j'y vais quand ça souffle et tout. Guillaume, on va parler de quelques photos. Alors, et vos photos préférées? Alors, dans l'orage, on envoie des photos d'orage. Là, vous étiez sur le lac? L'orage, il faut être plutôt au bord. Ouais. De toute façon, pour faire les photos d'orage, il faut être statique déjà. Et puis c'est plus prudent d'être au bord. Il est beau ce lac sous l'orage? Il est beau sous l'orage, il est beau dans tous les mauvais temps, on va dire. Toutes les conditions mauvaises, en fait, c'est là qu'il est le plus beau. Ouais. C'est vrai que vous faites des photos quand il neige aussi? Quand il neige aussi, dans toutes les conditions. Alors, le plus beau pour vous, c'est quoi? Les plus belles photos que vous avez pu faire, c'est quoi? Les plus belles photos, c'est vraiment le mauvais temps, c'est la glace l'hiver. Quand on a la bise et puis qu'il fait quand il fait très froid, que les embruns congèlent au bord du lac. On a des photos justement, là c'est très impressionnant. Et ça c'est vraiment du grand art, ça, c'est de la beauté naturelle finalement. Le photographe est là aussi, mais moi je fais que constater. Hein, oui. Et en pêchant, vous prenez des photos aussi en même temps? Oui, bien sûr. Hein. Ouais, toujours. Et ça veut dire que ce lac change tout le temps, il y a tout le temps des couleurs, des lumières qui changent. Il y a des moments de la journée qui sont plus... Nous, ça va, on a la chance d'être toujours à peu près au meilleur moment, quoi. Donc au petit matin, le soir, quand le soleil se couche. Donc c'est vraiment les plus beaux moments. Et puis bon, après, ça se prévoit un petit peu tout ça. Ces photos, vous en faites quoi, Guillaume? Vous en faites quoi de ces photos? J'en fais rien, je les montre, je les partage sur Internet. Oui. Alors il y a un site? Ouais, Facebook et Instagram. Alors allons-y pour la ferme du pêcheur. La ferme du pêcheur, c'est l'endroit justement, on va donner dans un instant les coordonnées. La ferme du pêcheur sur Facebook, vous mettez ces photos régulièrement. Voilà. Un bouquin est envisageable ou pas? C'est un projet qui est toujours en cours, mais qui n'est pas dans l'immédiat, on va dire. Voilà. Alors ce métier de photographe, vous l'avez abandonné finalement? Vous en faites une passion? Je l'ai abandonné quelque temps quand j'ai commencé la pêche, et puis je l'ai repris en fait. Je l'ai repris avec les réseaux sociaux en commençant à pouvoir montrer faire partager les moments du lac. Ouais. Ça c'est génial. La ferme du pêcheur, ça s'appelle. Il faut aller le voir absolument. Voilà. Et nous on attend le livre avec impatience ici aussi. Alors c'est un moyen d'immortaliser ces belles choses. Le lac, il est magnifique ce lac. On ne dira jamais assez. C'est vrai qu'il est magnifique, surtout de ce côté. Alors allons-y, parce que côté suisse, il est différent ou pas? Les amis suisses qui nous regardent pourront juger, mais il est beau aussi de l'autre côté quand même. Bien sûr. Bien sûr. Et les pêcheurs, ils sont comment les pêcheurs? Ils sont moins beaux que le lac. Alors les pêcheurs, on dit souvent, ce sont peut-être pas moins beaux, mais ce sont des figures, Guillaume. Oui. Est-ce qu'il faut avoir du caractère pour être pêcheur? On nous a souvent dit ça. Oui, il faut avoir du caractère pour supporter les autres pêcheurs déjà. Ça c'est sûr. Oui. Et puis après, c'est un métier de. C'est difficile quand même. C'est pas un métier, c'est un métier qui est de moins en moins difficile quand même, parce que moi je suis la 4e génération. Oui. C'est moins dur que pour mon père. Lui, c'était moins dur que pour son père, et c'est encore moins dur que pour la génération d'avant. Avant, il fallait y aller à la rame. Il fallait y aller à la rame pour gagner rien du tout. Il y avait un travail d'entretien des filets qui n'existe plus. Maintenant, le métier est beaucoup plus facile. Voilà. Même avec un caractère moins forgé, on y arrive quand même. Guillaume, une question quand même sur le papa. 76 ans. Oui. C'est quoi son secret? Parce qu'il a peu de nous le dire, on ne sait pas. Je pense qu'il se drogue un peu. Vous vous rendez compte quand même C'est quand on est chiant qu'on devient vieux. Alors, Guillaume, il dit votre papa que la pêche, ça donne la pêche. Le jeu de mots est approprié, là. Ah oui, c'est un magnifique jeu de mots, je pense que... C'est physique quand même. Il faut être sur le bateau, il faut se lever tôt le matin. Il faut se lever tôt, il faut travailler. Puis là, le travail n'est pas facile, le travail. Non, c'est sûr que c'est un métier qui entretient un peu... On ne fait pas trop de gras, quoi. Voilà. Pas un poil de gras, le papa, pas un poil de gras. Allez, nous, on va, avant de poursuivre l'émission, d'abord donner le rendez-vous ici. Ça s'appelle la ferme du pêcheur. Ils sont absolument sympathiques. Derrière la caméra, c'est James Pim. Alors, on vous le dit, ça s'appelle la ferme du pêcheur. Il faut venir ici. Vous vendez tous les jours de l'année, sauf le dimanche, de 9h à 12h, on le rappelle. Ouais. Et tous les poissons. On vend que ce qu'on pêche. C'est-à-dire que les jours de mauvais temps, il n'y a rien à vendre. Les jours où il n'y a pas grand-chose, mais il n'y a pas grand-chose à vendre. On peut réserver à l'avance ou pas? On peut réserver, bien sûr. Comment on fait? On me téléphone. Alors, un numéro.
04 50 70 36 13. Voilà le numéro, comme ça pour avoir du bon poisson frais. Alors nous on se régale parce qu'on voit des pêches qui bougent encore, elles bougent Ah encore. oui, hein. ça bouge, ouais. Allez, le bonheur d'être à Antilles-sur-les-Monts. Derrière la caméra, c'est James Pym. On poursuit notre balade avec les pêcheurs ici à Antilles-sur-les-Monts. Allez, petite pause gastronomique dans cette émission depuis Antilles-sur-les-Monts, on rappelle, à côté de Thonon-les-Bains, avec Yves. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, la buvette des records, c'est vous qui la tenez ici. Alors vous êtes dans un endroit exceptionnel. On est à 2 pas du lac avec une vue magnifique sur le lac. Ah oui, bah effectivement, il n'y a pas, C'est un record, mais attention, il y a il y a un- pas de rien qui bouge, hein, rien qui, Ouais. qui bouge la vue, quoi. vous êtes l'un des plus privilégiés de la côte, on peut le dire. Oui, si on veut. Yves, record avec un T, c'est un endroit à l'écart, c'est ça le record. Un hein. peu, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre dans la généalogie des mots savoyards, mais bon, j'en suis pas sûr, hein, j'en suis pas plus En tout sûr. cas, on se sent à l'écart avec une vue magnifique sur le lac. Combien il y a de petites plages à Antilles? Il y a beaucoup de plages à Antilles? Alors sur Antilles, il y a la plage de Corzan, la plage des Rives, ici la plage des Records, il y a la petite plage des Balises, et il y a aussi une partie d'Antilles, plage de Séché. Il y a une petite plage le long du débarcadère là. Vous vivez là l'année, votre chalet, vous, il est à 100 mètres du lac, même pas vous. Oui, une centaine de mètres, on dira, oui. Alors, le lac est très calme ce matin, mais il n'est pas toujours calme, le lac. Là. Ah non, bah, la bise, voilà, la bise, quand il y a... c'est quand Vous la même prenez plein pot, la bise. avant- Ah oui, là, on est en plein, nous. On est en plein... Qu'est-ce plein qui se en passe un jour de bise? Vous sortez pas? Vous restez? Oh, en plein hiver, oui, vaut mieux. Il n'y a rien à faire dehors, en tout cas, hein, parce que c'est vraiment, c'est froid, c'est pas tellement le froid, mais c'est le ressenti qui est très... Voilà. Puis l'été, il y a aussi des bons coups de bise des fois, c'est pas tellement plaisant. Hein. Vous avez la chance d'avoir une buvette ici magnifique. C'est les Suisses qui disent buvette, mais on aime bien ce mot-là, nous. Hein. Alors, vous proposez ici, alors vous faites de la restauration, petite restauration, c'est ça? Oui, petite restauration, un peu de filet de perche, puisque c'est le produit d'appel partout au bord du lac. Vous ouvrez de quand à quand à peu près? Alors on dira Pâques, mais en pointillé, parce que suivant le temps, on dira surtout 15 mai, fin août. Fin août, un petit peu, un week-end ou deux en septembre. Alors les filets de perche, vous les faites comment vous Yves, les filets de perche ici? Ah ben moi, meunière uniquement. Uniquement. Meunière, parce que bon, on essaye de s'approvisionner au lac. Alors vous avez vu ce matin, vous êtes allé chercher du filet de perche ce matin, très, très frais puisqu'il a été pêché il y a 1 heure même pas. À peu près. Elle bouge encore, vous n'êtes pas les filets, mais les perches bougent encore. hein. Oui, les pauvres, elles bougent encore. Mais des fois, quand on les taille, La buvette des records, on comprend pourquoi il est bien. Vous habitez ici, dites-moi, vous savez que vous êtes heureux ici? Vous savez que c'est beau? oui, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres endroits aussi beaux. Hein. Vous avez grandi ici, vous? Ah oui. Donc Oui. cette maison, elle date de Oui. 57-8 par là. Donc. Alors le petit gamin Yves, à chaque fois qu'il a 10 minutes, l'été, il va dans l'eau, dans le lac? Ah, quand on était gamin, oui, on se baignait beaucoup, on était toujours dans l'eau, ouais, Bien sûr. effectivement. Ouais. Depuis, ça s'est un peu perdu, on y va encore un peu. Et la pêche? Moi, je pêche en rivière, beaucoup, un peu au lac aussi. Mais... Vous avez un bateau? Oui, j'ai encore un petit bateau, un bateau de pêche uniquement, là, au port Chanterelle, là, qui est 1 kilomètre. Là. Allez, la buvette des records, faut venir faire un petit tour Yves. Et là, dans un endroit paradisiaque, c'est calme ce matin, c'est d'une beauté sans nom. On voit la Suisse en face, on aperçoit Rolle dans le fond, Lausanne. On est vraiment dans un endroit magnifique. Merci beaucoup de le rencontrer pendant l'été. Merci. Oui, eh bien, je vous remercie d'être passé. Bonne journée. Bonne journée. Allez, on se retrouve maintenant au port d'Antilles avec un tout jeune pêcheur professionnel depuis moins de 6 ans. C'est Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour. Valentin, la pêche a été bonne ce matin. Elle a été pas mal avec les perches, oui. Alors la perche, c'est le poisson roi du lac Léman, on peut le dire ça. Hein. C'est pas le poisson roi, mais c'est un poisson qui se travaille énormément au bord du lac, avec les restaurateurs et tout ça. Quand on vient au bord, on va au restaurant et on mange des filets de perche. Hein. Tout le monde le fait ou presque. Bien sûr, quasiment tout le monde le fait. Au bord du lac, en tout cas, quasiment tout le monde le fait. C'est vraiment le poisson qui marche bien l'été au bord du lac. Comment on pêche les perches justement au filet?
Alors, on a plusieurs méthodes pour pêcher les perches. La méthode que je pratique le plus, c'est vraiment la méthode avec les filets maillants. Donc, les filets qu'on voit là. Donc, le poisson passe la tête dedans et reste coincé. Donc là, vous êtes en train d'enlever les perches du filet, c'est ça? Exactement. Et après, on va se retrouver avec une autre opération de désécaillage plutôt. Écaillage, ça dépend des porcs, ça dépend écaillage, grattage, c'est... Alors, on va vous retrouver dans un instant, et puis juste après, on reparlera des perches, et puis aussi, on parlera aussi de ce que vous vendez ici. Tiens. Qu'est-ce qui se passe, Valentin, là? Et ben là, j'écaille des poissons donc, dans les machines à écailler pour enlever les écailles. Voilà. Et ça se passe bien? C'est facile à faire? C'est super facile. On a juste à, maintenant, avec les machines modernes, on a juste à tourner le chronomètre, on appuie sur le bouton, l'eau s'allume automatiquement. Donc le poisson tourne sur un plateau. Les écailles tombent dans les bacs de récupération. Puis là, une fois que ça va se terminer, je vais ouvrir pour refaire sortir les poissons. Il n'y a plus d'écailles du tout, là? Là, il n'y a plus d'écailles du tout. Le poisson est complètement lisse. C'est vraiment plus que la peau. Donc voilà. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je sors les poissons. Alors, ça va gicler un petit peu. Voilà. On les sort. On les remet un petit peu à plat. On les égoutte. Et ça part dans la chambre froide. Ah, directement en chambre froide, directement. On va refroidir un petit peu. Au passage, on voit 2 brochets ici. Et on voit 2 brochets qu'on va travailler tout de suite. Ah oui, Voilà. travail des brochets. Alors, Voilà, les brochets de ce matin. quand on les prend, il ne faut pas se faire mordre. Il faut pas se faire mordre, ça c'est sûr, parce que ça a des jolies petites dents. Alors il faut éviter de mettre les doigts dedans. On voit vraiment bien sur le palais toute la quantité de dents. Et là, on est opérationnel. Film opérationnel. Hop. Valentin, ce métier, on l'apprend. Vous avez fait Chavano et Poisy, hein, Oui. études aquacole, hein, c'est ça, hein. C'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut se couper en faisant ça ou pas? Vous pouvez vous couper ou pas? On peut se couper, je touche du bois pour le moment, ça m'est jamais arrivé, mais ça pourra peut-être bien arriver un jour. Valentin, vous avez toujours voulu faire ce métier, vous? Toujours. Depuis tout gamin? Depuis assez jeune. Depuis assez jeune, parce que j'aime beaucoup les poissons. On a toujours pêché en tant que pêcheur amateur avec mon père en rivière. Oui. Et puis quand j'ai eu l'occasion de toucher un peu des poissons, transformer les poissons, et voilà. De base, j'étais plus parti pour faire garde-pêche ou travailler en pisciculture. Et puis c'est vrai qu'étant ici depuis tout petit, il y avait forcément donc, des pêcheurs, j'en connaissais quelques-uns. Alors, vous avez un bateau, vous avez tout ce qu'il faut. J'ai le bateau, on a les machines sur les bateaux. Maintenant, ce qu'on s'est un petit peu modernisé par rapport à il y a une vingtaine d'années en arrière, sur les méthodes de travail, sur les bateaux qui sont un petit peu plus gros, plus rapides. Depuis combien de temps vous pêchez ici professionnel depuis combien de temps? Sur le port d'Antilles depuis 4 ans. J'ai fait 2 ans à Thonon, 4 ans à Antilles. Et dans le bâtiment là, le bâtiment est neuf. Le bâtiment n'a pas un an. Alors on va rappeler que vous faites en priorité du filet de perche. Hein. Priorité, moi je travaille beaucoup les perches. Je travaille énormément les perches. Après j'essaye quand même de suivre un petit peu avec les saisons les autres poissons. Par exemple là le brochet a ouvert dimanche. Oui. Donc depuis dimanche on essaye de pêcher un petit peu le brochet. Alors, le poisson le plus demandé au bord du lac, c'est la perche, le filet de perche finalement. C'est le filet de perche qui est pas mal demandé. Oui. Et la ferra. Voilà, la ferra, un gros marché s'est créé quand même sur la ferra quand il y en avait pas mal. Et du coup, maintenant, vu qu'il y en a vachement moins, elle est très très demandée. Vous êtes à quelle heure ce matin, Valentin? Oh, pas de bonne heure. Attention, pas de bonne heure pour un pêcheur, c'est quoi? Pas de bonne heure, non, 6h30, au lever du jour. Je me lève avec le jour. Avec le jour, alors 6h30, vous montez sur le bateau à quelle heure? Vu que j'habite juste à côté, oui. je monte 10 minutes après, je suis dans le bateau. Ah oui. Alors, combien d'heures de pêche ce matin? Oh, 1h30. 1h30. Vous rentrez ensuite? Alors, je rentre, je défais mes perches qu'il y a dans les filets. Oui, oui. Et ensuite, je travaille mes poissons. Oui. Comme là, et puis voilà. Alors, on se retrouve dans un instant avec les filets de perche, puis on parlera aussi de la vente ici, à Antilles-sur-Léman. Voilà, après les brochets, on retrouve les perches avec Valentin. Valentin, alors vous vendez ici une partie de votre production ici à Antilles, hein? Bien sûr, je vends dans le petit point de vente qui est prévu pour ça, juste à côté, avec vitrine réfrigérée, congélateur.
Donc je vends mon poisson même le week-end, le dimanche matin, au détail. Les Sur gens le port. intéressés donc, peuvent venir ici. Les horaires, c'est quoi? Les horaires, c'est principalement le matin, assez tôt parce que le poisson part assez vite. Donc en général, c'est de 7h, de 7h à 10h30. 7h, 10h30. Ici à Antibes, on vous trouve forcément. Vous êtes obligatoirement à ce moment-là, en tout cas ici. Et le dimanche matin aussi. Et le dimanche matin, le samedi matin, un petit peu quand, quand je suis On peut présent. réserver à l'avance ou pas? On Comment ça peut réserver à l'avance, d'ailleurs. C'est un numéro de téléphone? D'ailleurs, c'est même mieux. C'est même mieux parce que comme ça, au moins, je peux vraiment m'organiser et prévoir mon poisson à l'avance. Alors on précise, vous êtes un tout jeune pêcheur professionnel. Vous êtes content de ce métier aujourd'hui? Oui, très content. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Bah, c'est ça qui me plaît. Le lac, voir le lac, être sur le lac, attraper des poissons parce que les poissons, voilà, ça reste quand même ma passion. Le bonheur du lac. Alors le lac change de couleur, le lac change de tempérament. Il peut être calme comme ce matin ou il peut être très violent aussi le lac. Il peut être très très violent. Ça nous arrive des fois pendant plusieurs jours d'affilée où on ne peut pas sortir, on peut pas. À cause de la bise entre autres. À cause de la bise, à cause du vent. Des fois à cause du courant qu'il y a sur le lac, donc les filets des fois dérivent, des fois ramassent des coquilles, donc des fois on peut pas toujours sortir. Alors votre rêve aujourd'hui, c'est quoi? C'est de continuer ce métier? Oh bah oui, ce serait bien. À 24 ans, ce serait pas mal de faire encore quelques années quand même. Bravo, en tout cas, on sent la passion, l'amour du lac, on la voit aussi, l'amour des poissons, puis la qualité des poissons, on l'a jamais assez dit, mais pêcher, je pêchais ce matin, vendu à midi, mangé à midi. Pêcher il y a peu de temps, et puis oui, il y en a déjà qui sont partis ce matin, qui sont vendus à la buvette à côté et qui vont être consommés à midi. À midi, voilà, le savoir-faire de Valentin, la passion de la pêche. Ici, venez le retrouver, Valentin, n'hésitez pas à l'appeler aussi à l'avance. Comme ça, vous le retrouverez du poisson frais comme on l'aime. Une grande tradition au bord du Léman, vous la maintenez, bravo. Merci, Valentin. Merci à vous. Merci. Allez, on retrouve Valentin pour finir cette émission. On est parti, oui, on n'a pas résisté. On est allé sur le bateau avec lui. Il nous a proposé d'y aller. Quel bonheur, Valentin. Ah bah c'est sûr que c'est agréable hein, sur le lac, surtout quand il est comme ça. Et un lac tout calme, tout ça, ça arrive souvent ou pas? Oh, ça arrive quand même assez régulièrement. Oui, il faut quand même pas dire. C'est quand même souvent qu'on a un lac calme, heureusement. Alors, pour finir cette émission, vous avez mis les filets de perche. Alors là, on a mis les filets pour les perches exactement que je vais relever demain. Je vais aller sûrement enlever aussi mes filets à brochet qui sont à l'eau depuis ce matin. Donc voilà. Et alors là, on vous a vu faire très concentré, vous avez lâché les filets. Il y a une zone particulière? Comment ça se passe? Oui, alors on essaye quand même de suivre des zones. Donc je me fie à mon sondeur pour vraiment trouver la profondeur. Donc là, en ce moment, les perches, c'est vrai qu'elles se rapprochent du bord pour la fraie. Donc on va trouver des poissons actuellement entre 18 et 20 mètres environ, à peu près. C'est à peu près les profondeurs actuelles. La semaine prochaine, elles risqueront sûrement d'être dans 8-9 mètres d'eau, certainement. Ça veut dire que maintenant, on a mis les filets vers 11h30 ce matin, là, et demain matin, à quelle heure vous allez les relever? Je vais les relever demain matin à 7h30, 8h, par là. Voilà. Comme les filets à brochet aussi? Les filets à brochet, je les lèverai juste avant. Juste avant. Voilà. On comprend votre bonheur. On a montré un petit peu le paysage. On voit ici Antibes, on voit la Suisse, on voit le ciel qui se couvre. On annonce un avis de tempête pour cet après-midi, mais vous n'êtes pas inquiet, vous? Non, je suis pas inquiet. Enfin, du moins, j'espère. On touche du bois que ça souffle pas trop. Ouais. Non, parce qu'après, c'est embêtant pour lever les filets le lendemain. Parce qu'après des gros coups de vent comme ça, souvent, généralement, on a du courant. Donc les filets qui sont posés au fond ramassent énormément toutes les coquilles qui se promènent. Et puis voilà. Donc après, c'est beaucoup de travail pour enlever les coquilles dans les filets. Le sourire de Valentin en dit long sur sa passion. On va vous remercier, on va finir cette émission. James, d'ailleurs, la caméra a pris beaucoup de bonheur. Nous aussi, on n'a pas résisté. Enfin, vous nous avez proposé, Valentin, on ne peut pas dire non. On est sur le lac. C'est un plaisir. On va rentrer, finir cette émission de la place du village. Demain, une autre émission. Venez le retrouver, Valentin, et ses camarades pêcheurs ici à Antibes, sur Léman. Il est passionné, il a 24 ans. Il a déjà combien d'années de pêche derrière lui? 6 ans. 6 ans. 6 ans. 6 ans à mon compte. C'est déjà un vieux briscard. Un vieux loup de mer. Non, quand même, non, faut pas dire ça. Il y a des pêcheurs bien plus vieux qui ont pêché toute leur vie. Alors eux, c'est des champions. Nous, on a encore des petits. La modestie en plus. Merci, Valentin. Maintenant, direction. Bon, on rentre au port. Bon, on rentre au port. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, merci beaucoup.
Santé. Santé. Santé, 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 santé. À la tienne, James. À la tienne. Santé.